Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors, nous allons poursuivre les lectures pour le mois de novembre avec cette fois le signe ou ascendant du signe du lion. La première carte qui est sortie pour vous, les lions, dans les cartes akashiques, il s'agit de la Muse. La Muse, la carte numéro 15, qui est une arcane majeure. Je vais pouvoir vous montrer quelques images tout au long du tirage afin que vous puissiez réellement suivre de quoi je vais vous parler. Mais la muse, je vais vous l'interpréter de la façon où est-ce que moi j'ai vu l'ensemble de votre tirage. Parce que je vois il va y avoir quelques, je dirais pas des trahisons, mais il va y avoir quelques morceaux dans votre tirage qui vont demander, qui vont être qui vont vous mettre au défi ce mois-ci. Et je crois que ça occasionne un certain niveau de stress. Et lorsqu'on est stressé, pour plusieurs d'entre nous, ce sont les moments où est-ce qu'on est en mesure de sortir de nous-mêmes un petit peu plus, soit au niveau de la réceptivité, mais soit au niveau aussi de l'inventivité, de la créativité. Et justement, cette carte-ci, c'est de ça dont elle nous parle. C'est que vous allez rentrer dans une phase de croissance où est-ce que votre niveau de créativité, de perception va être encore à son paroxysme. Donc, va monter vraiment très grand. Et là, on vous invite à sortir justement de ces talents-là que vous avez pour être capable de vous exprimer. Lorsqu'on traverse des périodes qui sont peut-être un petit peu plus difficiles, c'est un moment justement où est-ce qu'on doit se retourner vers l'intérieur. Et ce moment que vous allez retourner vers l'intérieur, c'est du moment où est-ce que vous allez vous donner la chance de ressentir ces choses-là qui viennent à fleur de peau. Cette envie d'écrire, cette envie de faire de la musique, cette envie de peindre, cette envie alors laissez libre cours à votre créativité. Écoutez, c'est un moment où est-ce que vous allez être réellement ultra créatif. D'accord? D'abord, on va commencer l'interprétation avec l'image que je vais vous donner, c'est réellement les cartes centrales qui racontent, elles, ici, les cartes centrales, comment vous vous sentez. Vous avez la base, ce qui est derrière vous, votre présent et un avenir immédiat, en plus d'une lignée de séries d'actions qui vont vous amener réellement à la culmination de ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre. Alors, on a d'abord le 3 de bâton, on a le 4 de coupe, on a le 3 d'épée. Ça, actuellement, ces trois cartes-là que je retrouve en plein centre, ce sont les cartes qui vont dire que, vous prenez enfin le taureau par les cornes, vous prenez enfin votre courage à deux mains et vous mettez vos pieds un devant l'autre sur des projets que vous avez commencé à élaborer. Vous avez élaboré certains projets et c'est le temps maintenant de les mettre en action. Le 4 de coupe annonce un certain ennui, mais aussi une certaine nostalgie. Vous vivez un petit peu une nostalgie de beaux moments qui ont été laissés, qui sont derrière vous, les lions. Et actuellement, c'est sûr qu'il y a un certain chagrin qui accompagne ces cartes-là, spécialement que la carte qui vous traverse étant le 3 d'épée. Eh bien, ce 3 d'épée-là, c'est que vous êtes rendu maintenant à la croisée des chemins. Il y a une décision qui doit être prise, il y a une décision qui est en train de se prendre et c'est ce qui va faire en sorte que l'avenir va s'éclairer devant vous. Là. Il va y avoir une éclaircie qui s'en vient. Pour certains d'entre vous, il semblerait que à la base, ce qui amène tous ces changements-là et toute cette rancœur qu'on voit dans les cas, c'est parce qu'il semblerait qu'il y a eu, la confiance aurait été mise sur soit quelqu'un qui ne méritait pas votre confiance, ou soit que c'était parce que le projet sur lequel on vous a mis était risqué et on vous a quand même comme poussé la main à accepter ou aller dans cette direction. Alors, il semblerait qu'il y a un malaise à la base sur laquelle votre tirage se base. Alors, est-ce que c'est réellement parce que dans votre vie privée, il y a quelqu'un qui semblerait avoir trahi votre confiance ou est-ce qu'il s'agit que les choses sur lesquelles les choses sur lesquelles on vous a demandé d'investir votre temps, d'investir votre créativité est arrivée au moment où est-ce que vous voyez très bien que le projet n'est pas viable, ça ne va nulle part dans le moment présent. Alors, j'ai un petit peu l'impression que c'est ce qui semblerait être là.
Directement derrière vous, on a le valet de denier. Le valet de denier, lui, il dit toujours, c'est qu'on voit les éléments précurseurs qui annoncent que les changements sont en train de s'installer, les changements sont en train de se placer. Est-ce que c'est parce que vous aviez été encouragé, parce qu'il y avait des choses comme ça qui semblaient vouloir bien se développer, mais finalement, vous arrivez avec un présent où est-ce que vous avez le roi d'épée ici, et le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui est très, très ferme, c'est quelqu'un qui tranche, il est sûr de lui, mais il peut être très arrogant d'une certaine façon, il peut être tranchant d'une certaine façon également. Euh, Lui, il va pas se laisser berner. Cette carte-là, ce personnage-là ne se laisse pas berner avec des belles paroles. Il va aller au fond des choses. C'est pas quelqu'un qui va garder l'aspect superficiel. Il va réellement creuser pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et je pense qu'actuellement, c'est dans cette situation-là dans laquelle vous vous retrouvez, c'est que maintenant, vous en avez eu ras le pompon, vous en avez eu plein les bottines, et ça ne vous tente pas de poursuivre dans cette direction-là. Mais soyez rassurés sur une chose, c'est que les décisions, les choses que vous faites dans le moment présent vous amènent à une stabilité financière. Vous ne perdrez pas au change, même si vous ne répondez plus à l'appel. Alors, même si on vous sollicite et on continue de tirer sur vous, de pousser sur vous pour quelque chose, vous n'allez pas perdre au jeu. Vous avez quand même une façon bien à vous de placer aligner vos flûtes de sorte que vous n'êtes pas perdant. Ça ici, c'est ce qu'on voit dans le moment présent, ce qui se passe là, ce qui s'en vient immédiatement pour vous, donc les effets à court terme. Si on regarde la grande image pour voir qu'est-ce qui se passe à plus long terme, où est-ce que vous allez vous retrouver? Alors, c'est certain que lorsqu'on arrive avec un 9 d'épée, il y a une espèce de sensation, il y a une espèce de sensation qui est un peu comme, je voudrais pas vous dire dépressif, mais c'est comme, vous vous en voulez un peu là, de ce qui se passe, vous vous en voulez, vous vous pardonnez rapidement, pas très rapidement là, sur les choses qui vous ont peut-être semblé viables et qui vous ont échappé. Vous avez l'impression d'avoir été utilisé. C'est un petit peu le sentiment que vous gardez. Et lorsqu'on regarde la version, la façon dont les gens vous perçoivent avec le 8 de coupe que vous voyez, bien ce 8 de coupe-là, les gens vous voient carrément tourner le dos à la situation parce que là, c'est comme vous lâchez prise, vous dites ça y est, non, je n'y vais plus, c'est pas pour moi. Et il y a une espèce de, je dirais pas une révolte, mais les gens voient là que vous avez atteint la limite que vous vouliez. OK? Vous ne pouviez pas aller plus loin que ça. Vous avez tout donné. Maintenant, c'est le temps de lâcher prise. Votre plus grande peur et votre plus grand espoir, je vois plutôt ça comme une crainte. C'est que vous avez peur que de poursuivre dans cette direction-là, les disputes ne vont jamais cesser parce qu'un 5 d'épée annonce toujours que les disputes sont là, toujours essayer qui va gagner sur l'autre. Il y a une espèce de jeu de pouvoir qui s'embarque et ce qui arrive, c'est qu'on a des difficultés à sortir de la situation. Alors, le 5 d'épée ici, vous n'avez pas envie d'être pris dans cette situation-là. Vous avez envie de vous dégager avant que tout vire au vinaigre. La carte qui est complètement au sommet de votre ligne de conduite, la ligne de conduite que vous allez adopter, qui semblerait se profiler pour vous, si toutes les choses restent exactement telles que c'est, vous allez être en mesure d'y gagner. Parce que d'y gagner et beaucoup au niveau de stabilité, sécurité, puis financièrement, vous ne serez pas affecté. Parce que voyez-vous, regardez, les effets à court terme, on me parle du 10 de denier. Les effets à long terme, on me parle du chevalier de denier. Le chevalier de denier, lui, il n'a pas l'impression que les choses avancent à vitesse grand V. Mais par contre, il voit très bien qu'il est en train de mettre sur pied les choses qui vont lui permettre à long terme de faire son chemin. Et il va y avoir quand même quelques gains pour lui, là, réellement.
Les cartes qui accompagnent, que je vais vous montrer, qui sont complètement à côté, couchées sur les images, vous avez la 7 de coupe, vous avez l'as de coupe, vous avez le 3 de denier et vous avez le 9 de denier. Alors oui, il va falloir se réinventer. Oui, il y a de nouvelles options, de nouvelles opportunités. Peut-être quelque chose d'artistique, mais c'est pas garanti que ça va être quelque chose d'artistique. Mais j'ai plus l'impression que vous allez avoir encore une fois un paquet d'autres, plusieurs nouvelles opportunités qui vont se pointer, qui vont se présenter. Et bien entendu, il faut être capable de trier ce qui est viable, valable et bon et ce qui est superficiel et qui ne va nulle part. Alors, vous avez donc le 7 de coupe pour ces opportunités-là. L'as de coupe, ça me dit que vous êtes soutenu dans vos démarches actuellement. Vous êtes soutenu. Il y a quelqu'un qui est derrière vous. Alors, ça peut être conjoint, conjointe, ça peut être les membres de votre famille, ça peut être aussi qui ça peut être? Un bel as de couple comme ça, mais écoutez, c'est comme ça semblerait plus au niveau privé que le niveau réellement professionnel, là, où est-ce que vous avez ce support-là et vous avez les gens autour de vous. Il pourrait y avoir quelqu'un dans la famille ou quelqu'un que dont vous entendez parler qui serait en mesure de rentrer sur un nouvel emploi, un nouveau poste, quelque chose qui pourrait être nouvellement sur le marché du travail, quelqu'un qui est jeune qui rentre sur le marché du travail avec un nouvel emploi et ça semblerait être prometteur. Alors ça ici, c'est quelque chose que vous allez entendre parler à l'intérieur de votre mois parce que les cartes qu'on sort ici sur le côté, ce sont toujours les cartes qui, elles, accompagnent. Ça fait une espèce de toile de fond. Vous savez, il ne se passe pas qu'une chose à l'intérieur d'un mois. Il y a plusieurs événements qui peuvent s'entrecroiser et, entre autres, ces petites choses-là comme ça qui rentrent, ça en fait partie. Alors, en ce qui concerne les cartes bonbons pour vous, bon, écoutez, dans les cartes bonbons, moi, j'ai vu ici que l'oracle de l'Anna vous annonçait une carte d'hiver et un tunnel. Alors, mon interprétation que j'en ai, c'est que j'ai l'impression que quelques-uns d'entre vous se sentent actuellement, qui sont en train de rentrer dans pas nécessairement une impasse. C'est un chemin qui est rocailleux que vous prenez actuellement. C'est le chemin, il n'y a pas réellement beaucoup de lumière. Vous ne voyez pas encore la fin de ce que vous voulez atteindre. Et ce qui arrive, c'est que j'ai plus l'impression que l'hiver qui s'annonce va peut-être être encore un peu dans cette teinte-là. Ça devrait peut-être être un peu plus long pour vous sortir de ces choses-là qui sont en train de prendre fin, ces choses-là desquelles vous êtes en train de vous détacher. S'il s'agit d'une situation familiale où est-ce que vous êtes en train de vivre une séparation, vous ne perdrez pas au change parce que vous allez être protégé. Cependant, c'est évidemment au niveau affectif, c'est toujours un petit peu plus difficile et ça va quand même prendre un certain temps. Méfiez-vous par contre des personnes qui sont autour de vous, qui sembleraient bien intentionnées. Méfiez-vous parce que vous pourriez avoir quelqu'un qui profiterait justement, qui essaierait de profiter de ce moment d'incertitude-là que vous vivez. Alors, si vous décidez de vous détacher de la relation dans laquelle vous êtes, mais faites-le en détachant aussi certaines autres personnes qui semblent peut-être vouloir être là pour une raison et non pas parce qu'ils sont réellement près de vous. Maintenant, en ce qui concerne la déesse qui vous protège, on parle de Sully pour le plan d'eau et qui vous dit de passer du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Alors, spécialement, si vous passez un moment qui est difficile dans le moment présent, alors prenez un moment, puis donnez-vous cette chance-là d'être capable d'aller vous ressourcer. On peut pas, vous savez, on peut pas toujours donner sans jamais devoir se reprendre aussi. Et l'échange serait, dans le monde idéal, c'est qu'on donne et on reçoit, mais c'est pas toujours comme ça, malheureusement, que les choses se pointent. Alors, si vous avez ce besoin-là, faites l'école buissonnière, allez-y, prenez une demi-journée, prenez une journée, faites quelque chose qui vous permet de vous ressourcer, de vous remplir de nouveau, recharger vos piles. Et voyez ce qui s'en vient ici, votre carte de réflexion, on parle de la guérison.
vous savez, les décisions qu'on prend comme ça et des situations comme ça où est-ce qu'on doit couper, où est-ce qu'on doit virer le dos à certaines situations, où est-ce qu'on c'est parce qu'on doit se protéger. On doit se protéger et c'est une façon de se guérir que de se protéger justement en décidant de lâcher prise, en décidant de se libérer. Et là, c'est là que la guérison commence. C'est à ce moment-là que vous êtes en train de prendre la pleine mesure de ce que vous êtes en mesure d'avoir besoin pour vous-même. Alors écoutez les lions, ça semblerait que ça va être un mois de novembre un peu plus lourd que ce que vous avez eu dans les mois précédents. J'espère que ça ne va pas rester, ça ne va pas s'alourdir davantage. J'espère que ça va réellement reprendre un peu du mieux, mais vous entamez un processus de guérison à partir du moment où est-ce que vous crevez l'abcès. Alors, voici pour vous les lions. Là, j'espère que le tirage vous a plu. J'espère que vous allez aussi vous retrouver un peu dans ce que je viens de vous donner comme ressenti. J'espère que vous allez être en mesure de me faire à votre tour un message, me dire si oui ou non je suis rentrée dans quelque chose qui s'appliquait à vous. Si vous êtes nouvellement en visite sur la chaîne, j'espère que vous allez vous abonner. Et en tous les cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous les lions. À bientôt.